Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chères sœurs, mes chers frères, je m'adresse à vous en tant que simple citoyen algérien qui n'appartient à aucune formation politique et qui n'a aucune ambition politique. Mon unique but est de contribuer à ma manière au salut de la mère patrie, qui est plus que jamais en danger. Je ne souhaite pas m'ériger en donneur de leçons, car je sais et je suis profondément convaincu que le peuple algérien n'a besoin de personne pour lui expliquer ses difficultés quotidiennes. Chômage, hogara et tutti quanti. Plein de choses désagréables que vivent nos compatriotes malheureusement quotidiennement. Je souhaite seulement rappeler à mes concitoyens que la révolution du 1er novembre n'a jamais émané, n'est jamais venue des politiques. Elle est venue du peuple. C'est le peuple qui a décidé de se révolter et de casser le joug de la colonisation. Et si nos anciens nous ont bien appris quelque chose, c'est que pour mieux comprendre son présent, il faut connaître son histoire. Et malheureusement, l'école algérienne s'est évertuée à travestir l'histoire. C'est pour cela que malheureusement, une grande partie de notre jeunesse ne connaît pas son histoire. Mes chers compatriotes, mes chers frères, mes chères sœurs, l'histoire de l'Algérie, donc post-indépendance, après l'indépendance, elle a malheureusement très mal commencé. Donc une fois que les Moudjahidines ont réussi à sortir la France, après de longues années de lutte, il y a des parasites. Enfin, je suis désolé du terme, mais je ne trouve, enfin, c'est le terme le plus poli que j'ai pu trouver. Qui sont arrivés une fois que, comment on dit en français, une fois que la bataille s'est terminée. Ils sont arrivés après la bataille. Et donc c'était des gens qui étaient postés aux frontières, c'est ce qu'on appelle l'armée des frontières, et qui sont rentrés donc tout d'un coup avec l'accord bien sûr de l'armée française, parce qu'il faut savoir que les accords d'Évian interdisaient à qui que ce soit de rentrer donc à l'intérieur du territoire algérien, parce que c'était la France qui était garante de la sécurité de nos frontières, pendant 2 ans, je crois. Donc ces gens-là, qui sont donc composés de la plupart, bon, il y avait beaucoup de paysans qui étaient armés, mais ceux qui encadraient tout ce beau monde, c'était des anciens de l'armée française, qui ont rallié, la cause nationale que très tard, c'est-à-dire en 1961 pour la plupart. Donc ces gens-là, ils sont pas venus pour aider le peuple algérien, Ils ont été, ils étaient là tout simplement pour servir leur vrai maître, c'est-à-dire la France. Donc comment dire, pour infiltrer notre société civile et notre société et nos institutions militaires politiques de l'intérieur, pour pouvoir nuire à l'Algérie. Donc c'est ces gens-là justement qui ont asservi les Algériens en les privant de toutes les libertés fondamentales qui étaient pourtant garanties par la plateforme de la Soumam. C'est ces mêmes personnes aussi qui ont tué des héros de la guerre d'Algérie, comme Karim Belkacem, qui a été lâchement assassiné en 1970 à Francfort. De même pour Mohamed Boudiaf, je pense que tout le monde se rappelle de son assassinat en direct à la télé. Et j'en passe, il y a eu aussi Abban Ramdan, pour moi le plus grand personnage de la révolution algérienne. Donc, donc ces personnes-là, c'est ces personnes qui sont responsables de votre malheur, mes chers frères et mes chères sœurs. C'est pas les vrais moudjahidines. Parce que malheureusement, en Algérie, beaucoup, la jeunesse, et c'est à juste titre, on peut pas lui en vouloir, elle déteste les moudjahidines. Pour la jeunesse algérienne moyenne, c'est les moudjahidines qui ont bouffé l'Algérie, qui ont mangé l'Algérie, alors que c'est pas vrai. Les vrais moudjahidines, je peux vous assurer qu'ils ont rien pris. Si je prends l'exemple de ma famille à moi, mon grand-père, il a rencontré Boumedienne en 75. Boumedienne lui a demandé s'il avait besoin de quelque chose. Il lui a dit, Monsieur le Président, j'ai besoin de rien du tout. Je me suis battu pour l'Algérie. Elle a eu son indépendance. C'est tout ce, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est ça les vrais moudjahidines. D'accord? C'est pas ces harkis et ces traîtres. Aujourd'hui, mes frères, c'est à notre tour de prendre notre destin en main.
afin d'honorer la mémoire de nos shuhada. On doit, on doit tout faire pour réaliser leur idéal démocratique. Ces shuhada ne sont pas morts pour rien. Et l'Algérie est trop précieuse. Plus d'1,5 million de martyrs sont tombés pour que notre pays vive libre et indépendant. Pour cela, nous devons agir. Car l'histoire, mes chers frères et mes chères sœurs, nous jugera et sera impitoyable envers nous. C'est à nous de changer le cours de l'histoire. Les Égyptiens et les Tunisiens, avec tout le respect qu'on doit à ces peuples-là, ne sont en aucun cas plus valeureux que nous. Je pense que nous avons prouvé par le passé notre sens aigu du sacrifice. Aujourd'hui, plus que jamais, notre mère patrie a besoin de nous. On n'a pas le droit de lui tourner le dos en s'occupant de nos propres intérêts. Cette Algérie, qui nous est si chère, a besoin de nous en ce temps de crise. Aujourd'hui, mes chers frères, il n'y a plus de place pour le laïc, l'islamiste, le communiste, le berbériste ou que sais-je. Toutes ces querelles partisanes doivent être mises de côté. L'ensemble des Algériens doivent s'unir sous un seul drapeau, sous une seule bannière, celle de l'intérêt suprême de la nation. Les Algériens doivent tous s'unir contre un seul ennemi commun. Cet ennemi commun, c'est le système. Donc le système des généraux, de l'état-major, de la présidence. Tous ces gens-là qui sont corrompus et qui se tiennent les uns les autres par des dossiers interposés. Ils sont tout aussi corrompus. Il n'y a rien à choisir, il faut tout dégager. Le système voue une haine viscérale à notre glorieux peuple. J'en ai pour preuve que ces généraux qui nous gouvernent, que ces généraux harkis qui nous gouvernent, préfèrent importer, au lieu d'investir leurs capitaux mal acquis, les capitaux qu'ils ont volés au peuple. Donc, ils volent l'argent du peuple et ils font que importer. Ils ne pensent jamais à investir dans l'appareil productif national qui pourrait faire vivre de milliers de familles algériennes. Pire que cela, les généraux ne se contentent pas d'importer et se partager l'Algérie comme un vulgaire gâteau. Ces gens-là, ils découragent tout investissement national ou étranger qui pourrait rentrer en concurrence avec leur société d'import-import parce qu'ils n'ont jamais exporté ces gens-là. Je prendrai peut-être l'exemple de l'affaire Orolé. Donc c'est un Algérien qui vivait en Belgique, il a essayé, donc il a bien réussi en Belgique, il a essayé de ramener du lait et il a essayé d'importer du lait, il voulait même installer des unités de fabrication de lait, donc il voulait importer des vaches, faire des choses très très productives qui auraient pu faire travailler les Algériens, mais les généraux, ils ont dit que c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un général qui s'appelle Général Betchin qui importait le lait à l'époque et il fallait sûrement pas contrarier ses plans et faire des choses contre ses intérêts. Sûrement pas. Les Algériens peuvent crever. On peut critiquer après les systèmes tunisiens ou égyptiens, mais pour moi, il y a une très très grande différence, même si c'est vrai qu'on ne peut pas choisir entre la peste et le choléra. En Tunisie ou en Égypte, on retrouve une véritable industrie nationale. C'est vrai que cette industrie, elle a toujours été aux mains des parrains du régime, mais chez nous, on n'a rien du tout. Il n'y a pas d'industrie. Si bien que ces traîtres ont compromis de manière peut-être pas définitive, mais de manière inquiétante l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, c'est quoi la situation de notre pays? On est, on est dépendant à pratiquement 100% fluctuation des cours du cours du pétrole. Donc, j'en ai pour preuve que 98% de nos exportations, c'est du pétrole. D'autre part, les législations sur l'investissement qu'on a pu voir ces derniers temps. D'autre part, donc, la, ces derniers temps, il y a eu quand même des lois par rapport à l'investissement. Donc, de très très loin, on comprenait que l'Algérie voulait faire du protectionnisme en imposant 51% d'investissement. Donc, l'investissement doit partir aux Algériens contre 49% pour des étrangers. Tout ça, ça nous fait très 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 rire. Parce que les gens qui connaissent un peu l'économie algérienne savent que les 51% là, qui doivent partir pour un Algérien,
Ça part pas pour l'Algérien moyen, ça va partir pour quelqu'un du système. Donc c'est encore une loi pour qu'ils s'enrichissent.